Ok, tac, tac, et on ouvre, et voilà la bête. Voici un de mes plus vieux PC que j'ai aujourd'hui, fonctionnel. Voilà, donc c'est un PC, c'est donc ça c'est le HP Pavillon DV9000, voilà. Donc une belle bête quand même, hein, une belle bête avec beaucoup quand même, un bel écran quand même, hein, un bel écran. Donc on va brancher tout de suite ça, tac, et on va l'allumer pour voir ce qui s'y traîne. Voilà, donc tac, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ok, donc on voit un petit peu qu'est-ce que c'est. On voit un petit peu un reflet là-bas derrière. Coucou, coucou, voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va tout de suite voir ça. Donc c'est un vieux PC vraiment, hein. Je crois que c'est le plus vieux que j'ai qui fonctionne, hein. J'en ai des vieux, mais ça c'est vraiment vieux. Donc là on entend le disque dur qui tourne à l'intérieur. Et le ventilateur qui tourne aussi. Parce que ça c'est un vieux PC, mais il faut savoir que ça c'est un disque dur, hein. J'ai pas de SSD là-dedans, et peut-être que j'en mettrai jamais, parce que franchement, je vois pas l'intérêt de mettre un SSD dans cette machine. Donc on va attendre un petit peu, on voit le trépied en dessous là-bas. Alors pour moi ça a pas l'air de bien marcher, hein. Franchement là, je sais pas ce qui se passe, on va attendre un petit peu le temps que ça démarre, hein. Parce que là, alors j'ai un petit peu l'éclairage qui gêne un petit peu. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre bien dessus. Ouais, non on voit pas bien. Ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ça, voilà. Comme ça. Voilà. Alors déjà il y a le petit bruit de parleur, donc c'est-à-dire je pense que ça démarre. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça clignote. Alors là c'est pas le hertz, hein, c'est vraiment que ça clignote vraiment. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc là je vois que ça que le truc il bouge là. Je pense que ça va peut-être bousiller l'écran de faire ça, non? Je sais pas. Je pense que oui, hein. Alors c'est pas les hertz, hein, c'est vraiment ça fait vraiment ça clignote vraiment, hein. Parce que là on croirait que c'est la caméra, on se dirait ouais bah c'est la caméra qui fait ces clignotements. Non. Alors ça, effectivement ça clignote plus dans la caméra là-dedans. Mais effectivement ça clignote bien là-dedans. J'espère que ça clignotera pas comme ça tout le long parce que sinon ça sera un petit peu galère, hein. Donc là c'est Xubuntu, hein, Xubuntu qui est installé dessus, hein. Donc c'est pas Windows Vista comme était installé par défaut. Là j'ai pas l'étiquette mais c'était marqué Windows Vista. Par contre là ça clignote bien, hein. Enfin, j'espère que ça va pas être comme ça parce que si... Oh, mais c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi là. Mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Ah, ça clignote plus. Ah, ok, je sais pourquoi. C'est parce que la touche. Ah, enfin, la touche F1, elle a un petit bug. Et du coup, elle reste tout le temps appuyée des fois. Ok, je sais pourquoi. J'avais compris ce qui se passe. J'ai compris ce qui se passe. Oui, en fait, c'est pour ça que ça clignotait, c'est que ça arrêtait pas de spammer le. D'ailleurs, je vais essayer de le débloquer en tapant un peu dessus là. Parce que des fois, il se bloque comme ça. Ça, c'est vraiment un peu relou, ça, mais ça le fait. Parce que la touche F1, je vais vous montrer. Hop. La touche F1, elle n'est plus présente là, elle n'y est plus là. Là, il y a la F2, mais elle échappe, mais il n'y a pas la F1. Ce qui fait que du coup, il peut arriver que parfois que voilà, ça déconne un peu. Donc, on va voir un petit peu, hop, ce qui va se passer quand on va arriver sur le bureau. Parce que pour l'instant, ça a l'air d'être assez long. Après, c'est un vieux disque dur, hein, c'est un vieux disque dur en SATA. En SATA, bien sûr, hein, mais c'est quand même un vieux disque dur, donc ça risque d'être un peu long. Donc voilà, on voit la trépied d'ailleurs en bas, là, les trois petits pieds. Ah, la souris, c'est bon, yes. Ok, on a une interface. Donc se connecter, on va faire, tac, se connecter. Tac, alors je clique. Est-ce que le clic, oui, le clic il marche? J'avais peur qu'il marchait pas, mais si, il fonctionne bel et bien. Donc c'est parfait. Donc on va voir un petit peu, hop, donc là on a l'espèce de symbole en étoile là, je sais plus ce que c'est cet animal, c'était l'animal de la Ubuntu numéro je sais plus quand, du numéro je sais plus lequel, je crois que c'était la Ubuntu, ben on va tout de suite voir ça d'ailleurs, hein. On va faire, tac, on va aller dans le menu démarrer, donc là on a le menu démarrer de Xubuntu, hein, donc c'est celui de XFCE par défaut, mais évidemment on peut en avoir un autre, on peut même avoir d'autres interfaces de bureau, là j'ai mis XFCE parce qu'en fait j'ai mis Xubuntu, mais voilà, donc là je vais faire annuler. Tac, voilà. Donc ça, je vais faire annuler. Donc on va essayer d'aller dans le menu démarrer pour voir si on peut accéder. Alors il faut ah d'accord, ok. Alors là, on voit pas bien parce que c'est voilà. Mais là, il a écrit le nom de mon Wi-Fi. Donc je vais mettre le mot de passe tout de suite et je vous retrouve juste après. Ok, connexion établie. Alors c'était une galère un petit peu à connecter ça, mais c'est bon, j'ai réussi. C'est un vieux PC, hein. Alors d'ailleurs ici, on le voit pas, mais là, je vais baisser un petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais me baisser comme ça. Je vais baisser un petit peu comme ça. Donc là. Juste ici, il y a un petit switch pour activer le Wi-Fi ou le désactiver. Et une petite LED aussi ici quand la clignote, ça veut dire que, directement, là, la clignote d'ailleurs, ça veut dire que le Wi-Fi travaille. Et puis là à gauche, on a deux LED, 3 LED, une LED allumée, une LED disque dur et une LED pour dire que c'est branché. Pourtant là c'est branché, mais parce qu'il n'y a pas de batterie. J'ai la batterie, mais elle marche plus. Donc autant ne pas la brancher. Mais bon, je sais pas pourquoi c'est pas allumé cette petite LED. Peut-être qu'elle marche plus, ou alors peut-être qu'il faut une batterie. Je pense que c'est un des deux cas. Mais ouais, je pense que c'est surtout qu'il faut une batterie. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Donc menu démarrer. Alors je vais essayer de l'ouvrir. J'ai fait la touche Windows, mais ça n'a pas l'air de bien marcher. Je vais essayer de le refaire pour voir. En tout cas, le disque dur ne travaille pas, donc je vais cliquer. Alors, ok. Donc le menu démarrer s'affiche. Alors j'ai un peu zoomé parce que là on ne voit rien du tout.
Tac, je vais zoomer un petit peu sur l'écran exclusivement. Tac, je vais un petit peu monter ça. Voilà. Tac, voilà. Voilà, parfait. Donc voilà, donc du coup ici nous avons le menu démarrer. Je suis obligé de filmer l'écran parce que j'ai pas sur ce vue PC on peut pas absolument pas mettre un logiciel de recording. Et puis en plus ça valerait pas le coup. Hein. Mais s'il arriverait un jour peut-être que je le mettrais. Hein, mais voilà, sur vous savez les trucs en ligne là où on n'a même pas besoin de télécharger, ça nous rajoute notre écran, mais c'est pas ouf. Donc là, donc du coup, d'ailleurs, je sais quoi, qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Ah ouais, on a les jeux. Ah oui, j'ai mis Mind Test, mais c'était pour faire comme Minecraft en fait, mais finalement c'est pas très bien. Donc voilà, donc après Internet, on a le navigateur Firefox, Chromium, qui est installé par défaut Chromium, mais j'ai enlevé, enfin il est toujours là, mais j'ai jamais lancé parce que clairement il buguait, hein, il faisait bugger le PC, il s'accrochait tout. Voilà, Remina, je sais pas ce que c'est. Ah oui, je crois que c'est un truc pour. Je sais plus ce que c'est, je crois. Je crois que c'est un truc pour se connecter à distance, je sais plus. Donc voilà, on a Thunderbird évidemment pour les mails. Et puis Double Web Browser, ça c'était moi qui l'avais mis. C'est comme un navigateur, c'est comme Firefox, mais en beaucoup plus vieux, hein, beaucoup plus pourri. Voilà, enfin, voilà. Donc et après ici nous avons graphisme, tous les trucs de animation, on a GIMP, voilà GIMP, moi je dis GIMP, voilà, pour l'éditeur d'image, et même LibreOffice Draw, et puis après plein de trucs, évidemment, visionnaire d'image aussi. Et puis éducation, je crois qu'il n'y a rien. Ah si, il y a quand même LibreOffice Math, d'ailleurs, ah oui ok, je sais pas à quoi ça sert, mais je sais pas je savais même pas que ça existait. Et du coup, bureautique évidemment, on a tout le LibreOffice normal, Calc, Draw, Impress, Math, Writer et bah, c'est tout. Donc après, Math, je connais pas, Draw, moi je connaissais Draw, Impress et Writer, les trois principaux. Donc voilà. Et puis Calc, non c'est Calc que je connaissais, c'est Calc, Impress et Writer, pas Draw. Voilà, Calc comme Excel, c'est voilà. Et puis après, accessoires, nous avons tous les accessoires directement qui sont installés par défaut. Non, j'ai même Onboard d'ailleurs, je crois qu'il est installé par défaut parce que je n'ai jamais installé Onboard sur ce voilà, donc on a le clavier qui s'affiche donc ça, alors c'est pas actif hein, donc on risque pas rien de faire avec ça, mais je sais pas pourquoi c'est installé, bon c'est peut-être si quelqu'un veut un clavier visuel, c'est comme ça on sait qu'on en a un, et puis c'est pas mal. Donc voilà, après App Outlet, ça c'est moi qui l'avais mis mais il marche pas, donc tant pis. Agenda dur. Ah oui, agenda pour oui, c'est l'agenda de base de Linux, voilà, l'agenda qui est installé par défaut. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'on a quelques trucs. Alors ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo sur ce système d'exploitation, mais en recording d'écran. C'est-à-dire sur mon PC, donc pas sur celui-là, mais sur mon PC, mon vrai PC, je ferai une vidéo où je vous présenterai vraiment le truc en détail. Mais là, ce que je vais faire, c'est essayer d'un truc. C'est, je regarde un truc. Ah oui, le logiciel évidemment pour les. D'ailleurs, je vais dans le logiciel parce que pour voir si ça bug. Parce qu'on va voir si le temps que ça met, là j'ai cliqué, ça là, un petit chargement au bout de la souris. Ça risque de mettre un bon petit temps quand même, hein, d'ouvrir. Voilà, donc là, le truc de logiciel. Donc ça c'est comme en gros le Google Play Store mais pour Linux, voilà. C'est comme sur Android on a le Google Play Store, sur Apple on a le App Store, oui App Store c'est ça, et puis sur Linux on a le truc qui s'appelle Software, Logiciel, ou Gnome Software, ou je sais pas, il y en a plein, ou alors il y a même Snapcraft, Snapstore, il y en a plein, mais la plupart ressemblent à celui-là, qui va s'afficher bientôt, s'il veut s'afficher, parce que ça c'est le truc de base qui a été développé par une communauté qui est réutilisé plein de fois. Là on n'entend pas mais le ventilateur souffle à fond et en plus le PC est brûlant là quand on touche là le clavier. Vraiment là le clavier ici, là c'est brûlant là. Voilà. On n'entend pas, je sais pas si on entend bien, mais après voilà. Donc c'est pour vous dire que ça c'est bien poussiéreux, ça bien que je nettoie parce que là il est franchement, franchement il n'est pas très efficace. Hein. Là-dessus c'est sûr que là ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, donc le disque dur fonctionne encore, hein, c'est un disque dur d'origine. Donc c'est un Western Digital je crois. On va tout de suite aller voir ça, hein. On va faire Windows E. Alors je crois que ça marche pas Windows, hein. La touche Windows, ah si, elle marche. Alors ça, non c'est mousepad. Alors je veux pas le document texte, moi je veux vraiment alors si ça veut bien. Ah bah je vais faire sinon par tête, voilà. Je vais faire comme ça. Donc tac, est-ce que je peux faire comme ça? Non je peux pas faire comme ça. Et ben je vais mettre J par. Je sais même pas signé. Donc J par. Oh le ventilateur qui souffle à fond. Et non on n'a pas. On n'a pas, sinon peut-être si je mets partition, je sais qu'on a un truc. Alors, on n'a même pas de truc pour, ah si, disque, il y a un truc disque. Je vais essayer de cliquer dessus, pour voir où ça m'amène, parce que disque, ça nous dira peut-être le modèle de notre disque. Donc là c'est, oui c'est bel et bien Western Digital, ou WDC. Donc voilà, je crois que c'est ça. Hein. Donc voilà.
Donc là je crois que c'est ça, hein, WDC je crois que c'est bien là, c'est bien Western Digital. Donc là il est en FAT, ah ouais, je pensais que j'étais en UXT4. Ah non non non, il est en UXT4 oui. Non non, il est pas en FAT, non parce que Linux sur FAT c'est très bizarre. Hein. Donc voilà, Linux c'est UXT4 le système le fichier, après on a FAT32 et NTFS pour Windows. Donc voilà. Donc là je vais pas maintenant pour les logiciels parce que là ça va bugger. Et donc ici nous avons le entre guillemets Play Store, hein, mais on va appeler ça logiciel. Le centre de téléchargement de logiciels, donc la Logitech, hein, voilà pour le vrai nom, je cherchais ce nom. Donc voilà, donc après du coup ici nous avons, alors les icônes elles sont pas chargées parce que bah, ça bug tellement, c'est tellement lent, en plus ça chauffe de ouf. Là c'est vrai que c'est brûlant là. Donc voilà, donc là du coup nous avons plein de choses, voilà. Et puis même, ah Thunderbird, tiens on a Thunderbird, est-ce que j'ai VLC d'ailleurs installé? Bon je vais pas installer le truc parce que franchement vu l'état du truc là, franchement au point où on en est, c'est très galère hein, d'installer, j'ai pas VLC mais je vais pas l'installer parce que là, à part si je l'installe en console, mais voilà. Donc c'est terminé pour ce tour de ce PC, hein, de cette vieille machine directement qui date de je ne sais même pas quelle année. Voilà, c'est marqué à l'écran de toute façon de quand elle date, c'est marqué à l'écran. Et puis c'est terminé pour cette vidéo. On va éteindre la catastrophe, voilà, si je pourrais bien dire. Donc on va éteindre ça, tac, si ça veut bien marcher, tac, éteindre. Voilà, c'est très lent en plus. Bon après je suis pas en face, mais voilà, c'est quand même assez complexe à utiliser comme machine. Hein. J'ai galéré plusieurs fois à faire des choses. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il me remet dans l'écran de verrouillage? Je sais pas. Il m'a pas éteint le PC, hein, clairement. Il m'a pas éteint. Bah sinon je vais faire un autre truc. Je vais faire power off. Voilà, c'est ma technique pour l'éteindre de tous les PC. C'est ma technique pour éteindre tous les PC, Linux, Android, tout ça. Quoi là il chauffe de ouf. Hein. Là vraiment il est brûlant. Mais on va voir un petit peu où ça en est. Donc là du coup je me suis reconnecté à ma session parce que... ah si c'est bon, je crois qu'il s'éteint enfin. C'est bon, il s'est enfin décidé à s'éteindre. Ok, donc là on voit bien Xubuntu. Voilà, donc là... Ah oui, donc là maintenant, il faut savoir qu'il y a un truc depuis quelques mois. Alors ça, je dis très peu souvent. Ça, c'est un PC d'ailleurs qui fait beaucoup de pouces. Hein, je sais pas comment il fait de pouces, mais il est très gros. Donc il y a un truc depuis quelques mois, c'est que quand je l'éteins, ça me met un attendant upgrade et en cours d'extension. Merci de ne pas éteindre l'ordinateur. Sauf que ça fait toujours ça. Et j'ai beau attendre, un jour j'ai attendu peut-être presque 1h30. Ça a toujours fait ça. Donc du coup, je suis obligé d'éteindre de force, comme ceci. Voilà, en appuyant. Je sais que certains vont détester que je fasse ça, mais bon, voilà, je suis obligé parce qu'il marche pas, il faudra que je répare le PC. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, au revoir.